Alors pas de spoiler ici, mais disons que 2001, c'est une méditation visuelle sur l'humanité, d'où on vient, ce qu'on cherche et ce qu'on devient quand on croit maîtriser ce qu'on ne comprend pas. Bref, il y a des singes, un os, un saut dans le temps brutal, un vaisseau spatial qui tourne en musique, une mission, un ordinateur nommé HAL parce que IBM, et puis autre chose, beaucoup plus et beaucoup moins explicable parce que Kubrick ici ne raconte pas une histoire, il provoque une expérience et tu la vis physiquement, mentalement, philosophico, mystico, viscéralement. Alors si on parle un petit peu de technique, c'est là que tu sens le génie en fait, parce qu'on est en 1968 et pourtant aucun effet, ou quasi, n'a mal vieilli. Aucune maquette ridicule, aucun trucage qui ne t'écrase pas de beauté en fait. Kubrick fait littéralement tourner l'espace, il filme la gravité zéro avec des décors rotatifs, pas de numérique, il invente des effets optiques jamais vus à l'époque, et surtout, il prend son temps. Parce que dans l'espace, le silence est un cri, et le vide, une menace. Et cette lenteur-là, elle n'est pas là pour te faire poireauter, elle est là pour que tu ressentes, que tu comprennes dans ton ventre ce que ça fait de flotter sans repère. Alors si on parle un peu de la musique, c'est clairement une liturgie de l'infini. Pas de musique de film classique, ici c'est Strauss. Du classique, du monumental, le Danube bleu qui danse avec une station orbitale. Ainsi paraît Zarathustra qui devient le thème de l'évolution elle-même. Tu ne sors pas de la salle en fredonnant, tu sors en silence, en fait, avec les tympans ouverts sur l'éternité. Alors cinéphilement, c'est la genèse, l'absolu, le saut quantique. Tu veux faire de la SF sérieuse, tu dois passer par 2001. Tu veux faire du cinéma total, sensoriel, existentiel, tu dois regarder 2001, te taire et admirer. Alors on pense forcément à Solaris de Tarkovsky pour l'écho spirituel, Interstellar qui est clairement le petit-fils spirituel version blockbuster, The Tree of Life pour la tentative mystique moderne, Arrival pour la SF qui te retourne le cerveau et Under the Skin pour la froideur métaphysique. Mais la vérité, aucun film n'est vraiment comparable. Parce que 2001, c'est pas un film, c'est une religion visuelle, un mythe. Alors est-ce que c'est parfait? Non, c'est mieux, c'est incompréhensible. Oui, t'as pas tout pigé, oui c'est lent. Oui, le dernier quart d'heure, c'est un bad trip sans mode d'emploi et pourtant tu ressors changé. Tu sais pas expliquer pourquoi, mais tu sais que t'as vu quelque chose que tu reverras différemment à chaque visionnage. C'est pas un film pour tout le monde, c'est un film pour ceux qui acceptent de pas tout contrôler. Alors si t'as réussi à aller au bout de 2001, je peux te conseiller Gravity d'Alfonso Cuarón pour perdre pied ailleurs, Stalker pour l'errance philosophique, Under the Skin pour le malaise cosmique, et 2001 encore, mais sur écran géant et avec du silence autour. Alors 2001, c'est pas un film, c'est un portail, un passage, un rêve éveillé tourné en pellicule 70 mm par un perfectionniste, maniaque et visionnaire. C'est le cinéma comme espace de vertige, un film qui t'extrait du réel pour te montrer l'humanité comme si finalement tu n'en faisais plus vraiment partie. Et 56 ans plus tard, aucun film ne lui arrive à la cheville parce que personne n'a osé aller aussi loin en te laissant seul face à l'infini. Voilà, c'était J'ai regardé pour toi 2001, l'Odyssée de l'espace, le film qui t'explique que l'évolution, c'est pas une montée, c'est une transformation. Si t'as aimé cette chronique, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire c'est quoi le film qui t'a fait te sentir minuscule et heureux de l'être. À très vite et d'ici là, ouvre l'œil et prépare-toi au voyage.